celui qui bénit est en moi. On peut me rabaisser Aujourd'hui, celui qui élève est en moi. On peut me rabaisser Aujourd'hui, mais celui qui élève je ne suis pas né au hasard. Ok. Bonjour et bonsoir à mes auditeurs de Mind Radio. Bienvenue à ce 29e numéro de Charlène Parlons-en avec le bishop Melchisedec Ignace. Voilà. Ouais. J'ai bien dit, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Voilà, Melchisedec Ignace qui est ici pour nous entretenir sur le thème suivant, les mystères cachés ou dévoilés autour du président Soro Guillaume. Voilà, donc nous sommes bel et bien aujourd'hui, samedi 9 décembre 2023 et il est exactement 15h08, soit 21h08 à Paris. Et notre invité qui est spiritualiste et aussi analyste politique. Donc, Bishop, voilà comment va se dérouler votre émission. Vous avez la lourde responsabilité d'exposer sur votre thème et bien entendu, vous avez tout le temps que vous voulez. Vous pouvez faire votre exposé en 2 minutes, en 3 minutes, en 10 minutes concernant votre thème et au sortir de ce que vous allez dire, nous allons commencer à construire l'émission pour ne pas qu'on aille en besogne dans tous les sens. Donc, c'est vous que nous allons suivre et c'est vous qui allez donner le coup d'envoi. Est-ce que ça peut aller? Il n'y a pas de souci, ça va. D'accord. Bonsoir, Bishop, et vous avez le micro. Ok, bonsoir, ma soeur Charlène, bonsoir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous les auditeurs et tous ceux qui vont prendre cette émission en marche. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le Bishop Melchisedec, connu sous le nom de Atia Normal. Bon, je vais quand même préciser, Atia Normal, c'est en baoulé. Baoulé mélangé français, hein. Parce que quand on dit Atia, ça veut dire tu n'es pas. Normal, c'est le mot français normal. Pourquoi? Parce que certaines personnes ont trouvé que j'étais extraordinaire et n'arrivaient pas à me comprendre. Tu n'es pas normal, tu es trop extraordinaire. C'est tout. Alors, j'ai un thème aujourd'hui qui me touche. Ce thème me touche autant que les problèmes de mon pays me touchent. Je précise d'avance que, en fait, je n'appartiens à aucun parti politique. Je n'ai jamais fait la politique. J'ai grandi auprès de certains politiciens, mais ça ne m'a jamais intéressé. Je suis normalement un fils du PDCI RDA, parce que tous mes parents étaient là-dedans. Ça m'a jamais intéressé. Quand il y a eu les troubles en Côte d'Ivoire, la rébellion, tous ces problèmes jusqu'à la guerre, personne ne m'a entendu parler parce que ça ne m'intéressait pas. Ça ne m'intéressait pas, c'était pas mon problème. Moi, je suis serviteur de Dieu, donc je passais mon temps à la prière, à mes évangélisations, à mes croisades et tout ça. Et souvent, je me pose même la question, pourquoi je suis rentré dans cette histoire? Et j'ai compris en fin de compte que, sans vouloir faire la politique, on fait la politique parce que il s'agit de notre pays, il s'agit du bien-être de notre pays. Et à un certain moment, tu es obligé d'ouvrir ta bouche et de dire quelque chose. Alors, comme je l'ai dit, c'est par une circonstance, un jour que j'ai commencé à parler sur les réseaux sociaux après la mort d'un enfant qui est décédé dans une piscine d'un étranger en Côte d'Ivoire. Et parce que cet étranger avait l'argent, la mère était bafouée et tout ça, ça m'a vraiment fait pitié, j'ai eu de la compassion. Et le petit Excel qui était décédé dans une piscine à Makori. Et quand j'ai ouvert ma bouche, que j'ai commencé à parler dans ce sujet, après, il y a eu l'histoire des personnes qui ont été déguerpies de leur maison, qui ont dormi au cimetière. J'ai encore continué à parler. Il y avait l'histoire des microbes qui tuaient les gens. J'ai continué encore à parler. Et après, je me suis orienté vers l'histoire de Gbagbo Laurent, qui était en prison avec Blé Goudé, de Simone Gbagbo. Tous ceux qui me suivent, parce que je ne peux pas tout raconter ici, tous ceux qui me suivent savent que j'ai quand même mené beaucoup de combats pour Simone Gbagbo, pour Gbagbo Laurent et pour Blé Goudé. Parce que je trouvais que c'était injuste qu'après une guerre, après que des personnes se sont pris la tête, que ce soit seulement un groupe qui soit pénalisé et que l'autre groupe ne soit pas entendu. Donc, en ce moment, je n'avais pas les yeux sur Soro Guillaume. En ce moment, Soro Guillaume, je ne parlais pas de lui en fait, parce qu'il ne m'intéressait pas. Mais au fur et à mesure que je menais les combats pour mon pays, que je dénonçais des injustices, et que je trouvais que certaines choses n'étaient pas à leur place et qu'il y avait beaucoup d'anomalies, j'ai commencé à m'approcher de Soro Guillaume en esprit. Comment?
mon approche de Soro Guillaume en esprit a commencé pendant que il y avait un ministre, le ministre, notre cher frère, Feu Ahmed Bakayoko vivait encore. À ce moment-là, je me battais beaucoup pour mes opinions pour le pays. Et j'avais commencé à être combattu. J'ai reçu des menaces de mort. On me disait des choses qui étaient atroces. On me disait que j'étais sur une liste rouge. On me disait que si on m'attrape, je vais mourir. Il y avait des mercenaires qui venaient en France contre moi. J'étais comme si ma vie était en danger, en fait. Et je commençais à me poser la question, mais pourquoi est-ce que, parce que je défends des causes d'un pays qui se dit démocrate, un pays dans lequel il y a la liberté d'expression, apparemment, pourquoi est-ce que on peut menacer ma vie? Pourquoi est-ce qu'on peut vouloir me tuer parce que je suis en train de dire certaines vérités? Et c'est au même moment, dans les mêmes moments, que l'histoire de Soro Guillaume, la séparation de Soro Guillaume est arrivée avec l'histoire du RHDP et Soro Guillaume a décidé de quitter Alassane Ouattara et tout ça. J'avais apprécié ce geste, mais je n'étais pas pour Soro Guillaume en ce moment. Je le regardais, je l'observais. Mais je suis une personne qui prie beaucoup. Je prie beaucoup et dans mes prières, des fois, Dieu m'oriente sur des personnes que je ne connais pas. Dieu m'oriente sur des personnalités. Même si je ne les appelle pas pour leur dire ce que j'ai reçu, je prie pour eux. Et mon esprit a commencé à aller fort sur Soro Guillaume, comme si on m'obligeait à prier pour cet homme. Et pendant que je vivais ma douleur, mes combats, il vivait aussi des combats. Et j'avais l'impression que les mêmes anges qui luttaient pour moi me recommandaient de me battre aussi pour lui. Bon, certaines personnes ne vont pas peut-être comprendre ce que je dis, mais c'était comme ça. Il y avait une fusion. J'avais l'impression que je le connaissais. J'avais l'impression que j'avais déjà parlé avec cet homme. Pourtant, je ne l'ai jamais vu. Je ne me suis jamais approché de lui. Je ne l'ai jamais touché. Physiquement, on ne s'est jamais vu. Mais il y avait quelque chose. C'était plus fort que moi. Prie pour cet homme. Prie pour cet homme. Et je priais pour lui. Je recevais des révélations très fortes pour lui. Et une fois, pendant que je priais, pour ne pas effrayer certaines personnes, l'un des anges qui veille sur mon ministère m'est apparu. Et il m'a dit, prie pour cet homme. Prie pour cet homme, parce que toutes les entités de la Côte d'Ivoire, et je commençais toutes les entités de la Côte d'Ivoire, et tous vos ancêtres de la Côte d'Ivoire sont maintenant derrière cet homme. Et c'est au même moment où vous avez vu le président Bétier s'intéresser à chercher à avoir ce rôle, le président Gbagbo aussi avec. C'est-à-dire que je voyais des signes de tout ce que je recevais. Et pendant ce temps, je commençais à voir l'injustice envers cette personne. Et je me posais beaucoup de questions. Je voyais des choses que je ne trouvais pas normaux. Et je priais. Je ne vais pas tout détailler ici parce qu'il y a des choses que je ne dis plus en public. Donc, j'essaie de suivre les choses. Je m'excuse pour ceux qui aimeraient avoir plus de détails. Je ne veux pas... Excusez-moi, je vous mélange un peu l'esprit. C'est pas grave. Acceptez ça comme ça parce que je ne peux pas dire tout. Je peux pas tout exposer. Et je voyais l'injustice de cet homme. Et je vais vous dire quelque chose. C'est comme si en esprit, je le connaissais, il me connaissait. C'est comme si en esprit, je lui parlais, il me parlait. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça, mais une femme peut voir un homme dans la rue, elle ne le connaît pas et puis elle tombe amoureuse de cette personne. Il y a des femmes qui ont un handicapé, il y a des femmes qui ont pris un fou dans la rue, elles sont allées le laver, le nettoyer, faire de lui leur mari. Voilà, c'est un peu comme un coup de foudre. Quelque chose qui s'est passé et l'esprit me disait prie pour lui. Et je commençais à avoir des messages de certaines personnes qui me disaient mais pourquoi tu parles de cet homme? Cet homme-là a tué les Ivoiriens. Cet homme-là a fait ceci. Cet homme-là a fait cela. Normalement, ça devrait me décourager. Mais au fur et à mesure que j'entendais ces messages, il y avait encore la force qui m'animait pour dire continue d'aider cet homme dans tes prières. Et j'ai vu que Soro Guillaume, il y avait beaucoup de pièges contre lui à un certain moment. Je ne dis pas que je l'ai sauvé parce que je ne suis pas Dieu, mais en tout cas, j'ai participé dans beaucoup de prières pour cet homme. Et parce que je recevais des révélations. Et souvent, je faisais exprès, je faisais des directs pour essayer de l'orienter si jamais il m'écoutait. Et c'est comme ça. Alors, le thème, quels sont les mystères révélés et cachés autour du président Soro Guillaume? Pour ne pas être trop long pour laisser parler certaines personnes s'ils ont envie de poser des questions, je vais aller dans le sens
de l'humanité. Voici une personne, un jeune homme qui était à la FECI, qui avait une ambition de faire la politique, d'être président un jour dans sa vie. Il s'est retrouvé dans certaines situations. Il a été auprès du président Gbagbo. Certaines choses se sont passées, parce que je ne veux pas rentrer dans tous les détails, comme je le dis, je ne suis pas politicien. Et certaines choses se sont passées. Il s'est retrouvé après avec le président Alassane Ouattara. Et il y a eu la rébellion. Cet homme-là a lutté très fort pour Alassane Ouattara. Disons qu'il s'est frappé la poitrine. Il s'est présenté au monde entier en tapant sa poitrine. Même s'il n'a jamais pris une arme pour tuer quelqu'un. Il a dit à tout le monde que la rébellion-là, en fait, c'est comme s'il a dit qu'il était le chef de la rébellion. C'est une manière de globaliser la chose. C'est comme il s'est vendu pour Alassane Ouattara. Il a amené Alassane Ouattara au pouvoir. Il a été auprès d'Alassane Ouattara. Il a servi avec Alassane Ouattara. On l'a vu manger avec Alassane Ouattara. On l'a vu boire avec Alassane Ouattara. Il avait un poste élevé auprès d'Alassane Ouattara. Et un jour, cet homme dit, je ne veux plus continuer dans ce que vous faites. Et ça coïncidait au moment où Alassane Ouattara voulait faire son 3e mandat. Ce qui m'a touché en tant qu'homme de Dieu, je me suis dit, voici quelqu'un qui s'est senti manipulé. Voici quelqu'un qu'on a utilisé. Voici quelqu'un que tout le monde a utilisé. Voici quelqu'un qui a cru en des gens, qui a sacrifié son témoignage, qui a sacrifié même sa vie pour des gens et qui se rend compte qu'il était dans une mauvaise voie, qu'il était avec des personnes qui ne tiennent pas parole. Et voici quelqu'un qui se rend compte qu'il a fait du mal à son peuple et qui publiquement demande pardon pour se retirer. Et lorsque ce Diom a quitté Alassane Ouattara, nous avons vu qu'est-ce qui s'est passé. Il a failli mourir, on l'a toujours poursuivi, il est devenu un exilé et tout, et il a continué dans sa marche. Alors que certaines personnes qui ont lutté contre Alassane, certaines personnes qui ont fait la guerre à Alassane, certaines personnes qui sont même allées en prison à cause d'Alassane Ouattara, ont tourné leur veste à un certain moment. Certains opposants de la Côte d'Ivoire, qui même certains avaient rempli le stade un moment pour faire la rébellion civile, ont tourné automatiquement leur veste. Mais Soro Diom est resté digne. Soro Diom est resté digne. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ressemble à ce que la Bible dit dans un verset, mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison remplie de viande avec des querelles. Et ça m'a fait penser à Moïse. Pour terminer mon exposé. En tant que serviteur de Dieu, parce que si je veux continuer à expliquer plein de choses, cette émission ne pourra pas contenir. Donc, je vais abréger et puis je vais aller vers ma conclusion. Après, avec les questions, on verra. Dans la Bible, on nous parle de Moïse et j'identifie Soro Diom à Moïse. Pourquoi? Moïse a grandi ce Pharaon. Moïse était dans le palais de Pharaon. Moïse a mangé avec Pharaon. Moïse avait tous les avantages pour être Pharaon. Mais à un certain moment, Moïse s'est rendu compte que les esclaves qu'il est en train de frapper là, les esclaves qu'il est en train d'emprisonner là, les personnes qu'il est en train de voir souffrir là, ce sont ses frères. Et Moïse a préféré fuir le palais, fuir la gloire, fuir Pharaon pour se retrouver dans le désert en exil contre son peuple. C'est ce que Soro Diom est en train de vivre aujourd'hui. Mais l'histoire nous prouve quoi? L'histoire nous montre quoi? Dieu a apparu à Moïse. Dieu a dit à Moïse, Moïse, c'est toi que j'ai choisi. Toi qui étais dans la maison de Pharaon. Toi qui mangeais avec Pharaon. Toi qui as vu tes frères souffrir. Toi-même qui as chicoté même certains de tes frères. Aujourd'hui, là, Moïse, tu vas retourner en Égypte et c'est toi qui vas délivrer tes frères de l'esclavage. Donc pour moi, Soro Diom, c'est le Moïse de la Côte d'Ivoire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Certaines personnes peuvent dire, mais il est en exil, il peut faire quoi? Il est en exil, qu'est-ce qu'il peut faire? Alassane Ouattara a été en exil. Aujourd'hui, le président de la République. Gbagbo Laurent a été en exil. Il a été président de la République. Combien de personnes ont été en exil qui sont revenus après sur le trône et la gloire? L'exil, c'est rien. C'est une manière de reculer pour sauter. Et en réalité, quand on regarde l'histoire de la Côte d'Ivoire, la plupart de ceux qui sont allés en exil sont venus sur le trône après. Donc, concernant les mystères cachés autour de Soro Diom, pour résumer, je dirais à tous les Ivoiriens que Soro Diom est pour moi le Moïse de la Côte d'Ivoire. Quand Moïse est retourné en Égypte pour sauver ses frères l'en voulaient. Or, toi, Moïse, ne viens pas nous créer des problèmes. On est en paix, on mange tranquille, on dort tranquille. Qu'est-ce que tu viens nous faire? Moïse, même si on est esclave, mais au moins, il y a des routes. Même si on est esclave, mais au moins, il y a l'électricité. Même si on est esclave, mais au moins, il y a des ponts. Même si on est esclave, mais au moins, on est tranquille. Ne viens pas, on va nous mettre, comme on appelle, on va nous mettre en prison, à la maca. Moïse, ne viens pas nous créer des problèmes. Ne viens pas nous créer des problèmes. Mais en fin de compte, le peuple d'Israël a vu que c'est Moïse qui les a amenés à la liberté.
bâtir. Donc, pour conclure, c'est vrai, Soro Diom a fait la guerre, mais Soro Diom n'a jamais été président de la Côte d'Ivoire. Il a fait la guerre pour qui? Il a fait la guerre pour qui? Pour celui qui est au pouvoir. Quand il y a certaines personnes qui disent j'en vais à Soro Diom, il a tué les Ivoiriens, il a fait ceci. Mais Soro Diom a tué, avant d'en vouloir à Soro Diom, il faut être courageux pour en vouloir à celui qui est au pouvoir pour qui Soro Diom s'est battu. Parce que j'appelle ça l'hypocrisie. Je me bats pour quelqu'un, je tue pour quelqu'un. La personne au pouvoir, j'appelle la personne mon Seigneur, mon président, mon roi, et moi qui me suis battu, tu dis pourquoi tu t'es battu, pourquoi tu as fait ceci. Mais c'est quelqu'un qui m'a envoyé, c'est pour quelqu'un que j'ai fait. Et cette personne qui est en train de l'appeler roi, qui est en train de l'appeler Dieu Tout-Puissant. Vous voyez, et je trouve beaucoup d'injustice autour de ce monsieur, et je crois que les ancêtres sont avec lui, Dieu est avec lui. Je vais m'arrêter là pour écouter certains s'il y a des questions, s'il y a des trucs à dire, je vais m'arrêter là parce que je pense qu'il était déjà un peu long. Merci. D'accord. Merci bien, Bishop. Merci infiniment pour votre exposé. Voilà, qui est, ma foi, très concis, mais très profond aussi. Je retiens deux choses dans ce que vous avez dit. Vous dites que le président Soro est le Moïse de la Côte d'Ivoire. Et vraiment, pour ceux qui ont étudié l'histoire de Moïse, ils ne vont pas dire que ce que vous dites est faux. Et je pense que de toutes les illustrations, je pense que cette illustration-là est plus proche de ce que moi je pensais aussi. Et ça, c'est vraiment bien dit. Parce qu'effectivement, Moïse était avec Pharaon, il a mangé avec Pharaon, il a parfois même chicoté ses propres frères. Et ça ressemble vraiment à l'histoire de président Soro Guillaume. Et à un moment donné, Dieu a dit à Moïse que c'est toi qui vas libérer ce peuple-là. Donc, je pense que il faut avoir une certaine foi, une certaine compréhension de ce qui est la foi pour vraiment comprendre ce dans quoi Soro est. Et si aujourd'hui, vous, hommes de Dieu, en fonction de la petite genèse que vous nous avez donnée, disant que c'est au fur et à mesure que vous vous êtes sentis rapprochés de Soro à partir de l'esprit, il faut dire qu'il y a quelque chose de spécial dans cette histoire. Et ok. Donc le deuxième point, vous avez parlé de ce qu'il est en train de subir une injustice. Donc je pense aussi que cette injustice-là, on pourrait dire, ma foi, n'est pas une injustice malvenue. On pourrait voir est-ce que vous ne pensez pas que c'est là où je vais poser ma question. Est-ce que vous ne pensez pas que cette injustice-là, quelque part, a une raison d'être, parce qu'on ne peut pas avoir fini de manger un pharaon et puis venir nous dire qu'on n'est plus un pharaon et puis soudainement tout le monde va te croire. Est-ce que cette injustice aussi n'est pas quelque part la bienvenue? Est-ce que ce ne sont pas des épreuves qui sont normales pour lui? Voilà ma première question. Oui, merci beaucoup. Ok. Vous avez déjà tout dit, hein, parce que de toute façon, pour être grand, là, par exemple, j'ai une bague en or, pour qu'elle soit de l'or, elle est passée par le feu. Soro a fait la guerre. Soro Guillaume, beaucoup d'Ivoiriens l'en veulent. C'est vrai qu'il a demandé pardon. Certaines personnes ont accepté, certaines personnes n'ont pas accepté. Mais qu'est-ce qui prouve que c'était pas une stratégie pour lui? Qu'est-ce qui prouve qu'il n'était pas encore en train de mentir aux Ivoiriens? Qu'est-ce qui prouve qu'il n'était pas encore en train de les amadouer? Ça veut dire qu'il avait un prix à payer. Il avait aussi une preuve à donner. Et comme Dieu ne fait jamais les choses par hasard, c'est vrai, il a été en exil. Et c'est d'ailleurs ce qui fait de lui un homme. Je vais vous dire sincèrement, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, en politique, tous ceux qui sont en politique, la première personne, c'est-à-dire que je lui donne 200% d'intégrité. Pourquoi? Parce que certaines personnes avec des miettes ont tourné leur veste. Mais lui, il a quitté la gloire, il a quitté la paisibilité, tout pour se retrouver dans le désert. C'est une grande preuve qu'il a donnée déjà. Et cette lutte qu'il est en train de mener, c'est une manière de se purifier. C'est une manière de prouver aux gens que, effectivement, je ne vous mens pas. J'ai fait une erreur, j'ai fait des erreurs. C'était dans ma jeunesse, mais je reviens avec un nouveau cœur. Donnez-moi l'occasion de me rattraper. Donnez-moi l'occasion de vous prouver que c'était une erreur et que j'avais fait. Je veux la paix, je veux la tranquillité. Donc, moi, je pense que vous avez tout dit, hein, dans ce que vous avez dit. La Bible dit, il y a un verset qui dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux que Dieu aime, du moins. Mais moi, je traduis ce verset pour dire, toutes choses concourent au bien de ceux que Dieu aime. Parce que personne ne peut aimer Dieu avant que Dieu ne l'aime. Donc, Dieu l'aime. Et tout ce qui lui arrive là, c'est pour son bien. C'est son histoire. C'est ça qui va prouver que demain, cet homme-là était courageux. Cet homme-là s'est battu.
eu. C'est vrai, il avait fait des erreurs, mais il a tenu à sa parole. Il a fait ceci ou cela. Donc, je rejoins ce que vous avez dit. Ce n'est pas une mauvaise chose. Souvent, le bien qu'on veut te faire là, ça se transforme en bonheur dans ta vie. Voilà, c'est comme ça. D'accord, merci bien. Je vais vous poser une autre question et puis rapidement, on va ouvrir la causerie à nos amis qui sont venus nombreux vous écouter. Donc, Bishop, voilà mon autre question pour vous. Quelle est l'explication que vous donnez concernant le rapprochement entre la religion et la politique? Parce que je dis, mine de rien, M. Soro est certes un sujet d'actualité, mais M. Soro, il est politique. Mais au même moment, M. Soro est mystérieux. Donc, naturellement, ça va inclure la spiritualité. On va pas parler de spiritualité sans parler de religion. Quel est ce rapprochement-là que vous faites entre la religion et la politique? Ok. Mais vous savez, les gens qui disent que un pasteur ou un serviteur de Dieu ne doit pas faire la politique, la plupart ce sont des hypocrites. Ils disent ça que quand ça les arrange. Quand des pasteurs vont prier pour leur président, ils sont contents. Ils sont bien contents de les recevoir, leur donner des enveloppes et tout. Quand des imams se rassemblent pour prier pour leur président, ils sont bien contents. Au temps même de notre père, Oufoué Boigny, il y avait des prêtres qui étaient auprès de lui, des pasteurs qui étaient auprès de lui, des imams qui priaient pour lui. Le pape, pour tous ceux qui sont catholiques, le pape, c'est un serviteur de Dieu, mais le pape, il n'y a pas plus grand politicien que le pape ici dans ce monde. Le pape, celui qui peut s'adresser à n'importe quel chef d'État, lui dit ce qu'il a. Donc le pape, c'est un politicien. Alors quand on retourne dans la Bible, Abraham était politicien, Abraham était prophète, était homme de Dieu, et en même temps il était politicien. Il est même allé faire la guerre contre certains rois pour remporter la victoire. Il allait donner la dîme à Melchisedec. Quand vous continuez, vous n'avez pas cité tout le monde. David était qui? David, c'était pas un roi. David était roi, mais il était prophète. Les psaumes qu'on lit actuellement, les psaumes de David, c'est David qui était, mais David faisait la guerre. David était chef d'État. David était roi. Alors, quand on continue, vous allez voir beaucoup de personnes. Mais je vais parler d'un prophète, le prophète Élie. Le prophète Élie, il était prophète, il prophétisait, mais il était politicien. Et il n'y a pas qu'Élie, il y a beaucoup de prophètes, presque tous les prophètes de la Bible, Ézéchiel, de tout le monde, ont parlé dans l'histoire du peuple. En réalité, un serviteur de Dieu est la première personne qui doit parler dans un peuple. C'est-à-dire que le président même doit même consulter l'homme de Dieu avant de dire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que c'est l'ambassadeur du royaume céleste. Mais les gens ne comprennent pas ça aujourd'hui. Alors, il y a politique et politique. Il y a ceux qui sont politiciens et puis il y a ceux qui parlent de la politique. Il y a ceux qui parlent de la politique. Moi, par exemple, je n'appartiens à aucun parti. J'ai lutté pour Gbagbo quand il était en prison, il est sorti, gloire à Dieu. J'ai lutté pour Blé Goudé quand il était en prison, il est sorti, gloire à Dieu. J'ai lutté pour Simone Gbagbo et j'ai défendu des causes pour des pauvres et tout ça. Je suis une voix, la voix des sans-voix. Maintenant, quand on dit que comment est-ce qu'un homme de Dieu peut parler de politique, regardez, l'homme de Dieu est celui qui doit avoir plus pitié, qui doit avoir des compassions, qui doit avoir... Ça ne me fait pas plaisir de voir des Ivoiriens en exil. Ça fait 10 ans, ça fait des années, des Ivoiriens sont en Europe, aux États-Unis, un peu partout, ils ne peuvent pas rentrer chez eux parce qu'une personne a décidé qu'ils ne rentrent pas chez eux. Ça me fait mal. Il y a des Ivoiriens qui sont en prison pour un problème qui s'est passé, une guerre qui s'est passée, pour une lutte de pouvoir. La personne a gagné. Il a fait un premier mandat, deuxième mandat, il a même fait un troisième mandat. Mais des personnes sont en prison pour des histoires passées. Au lieu de chercher la réconciliation, au lieu de chercher à réunir les gens, moi je vous dis une chose. Le jour que la Côte d'Ivoire est réconciliée, le jour que tous les Ivoiriens sont en paix, le jour que les exilés rentrent, le jour que les prisonniers sortent, le jour qu'on a un président qui active la paix, la tranquillité, vous ne me verrez plus jamais même parler de ces sujets. Je serai plutôt en train de prier pour les gens pressés. Mais aujourd'hui, j'ai une mission. Ma mission, c'est quoi? C'est de dire aux gens, qui sont au pouvoir, ce n'est pas parce que vous êtes au pouvoir que vous devez mépriser les autres. Donc, Soro Diom, pourquoi je parle de lui? Mais je vois une injustice. Pourquoi je parle de Soro Diom? Parce que c'est un être humain. Si je ne parle pas de lui, si personne ne parle de lui, qui d'autre viendra parler de lui? S'il n'y a aucun pasteur qui peut avoir le courage de dire ce que vous êtes en train de faire à ce monsieur n'est pas bien, c'est un être humain. On ne va pas tous courir derrière Alassane Ouattara. On ne va pas tous courir derrière le président de la République pour lui lécher les bottes, pour dire, monsieur le président, c'est vous qui êtes le meilleur, c'est vous qui êtes dans la vérité, alors qu'on sait bien que ce n'est pas vrai. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème
Dieu lui-même, c'est un politicien. Vous savez pourquoi? La Bible dit dans Job que les fils de Dieu étaient réunis. Et quand les fils de Dieu étaient réunis, Satan était là. Satan, c'est l'opposant à Dieu. Lucifer était à la réunion de Dieu. Ça veut dire que si Lucifer avait un parti d'opposition, le parti d'opposition était à la réunion avec Dieu. Donc, Dieu utilise le diable pour châtier. Dieu utilise la mort pour enlever quelqu'un sur cette terre. Dieu permet que le voleur aille effrayer de voir quelqu'un pour que la personne se rende compte que, en tout cas, sa vie là, elle a besoin de changer. C'est-à-dire que Dieu travaille avec la lumière et le mal. Dieu travaille avec les ténèbres et la lumière. Tous les esprits, toute la nature est sous la domination de Dieu. Dieu, c'est un politicien. S'il n'y avait pas Satan, qui allait croire en Dieu? S'il n'y avait pas Lucifer, Satan, s'il n'y avait pas le mal, qui allait chercher le bien? S'il n'y avait pas la lumière, s'il n'y avait pas les ténèbres, qui allait chercher la lumière? Donc tout ça, c'est la politique que Dieu fait. C'est la politique que Dieu fait. Donc ce côté-là, je ne sais pas si vous avez bien répondu, mais moi, il n'y a rien qui me gêne parce que je prie. J'ai beaucoup prié pour Alassane. C'est pourquoi il y a des gens qui ne savent pas. J'ai prié pour lui à un certain moment pour que son cœur change. Mais Dieu m'a fait comprendre que son cœur ne pourra pas changer. Parce qu'il avait une alliance avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu l'avait mis là pour effrayer, châtier un moment les Ivoiriens. Mais il a plus goût au pouvoir. Il a désobéi à Dieu. Donc lui-même, il a son problème avec lui. Mais je ne peux pas me lever comme tout le monde pour dire, oh, même s'il est comme ça, c'est bien, pendant que certaines personnes sont en prison. Oh, même si il met les gens sont en exil, c'est pas grave, c'est le président. Pendant que des gens souffrent, moi, je vais ouvrir ma bouche pour le pauvre. Je vais ouvrir ma bouche pour les idées. Je vais ouvrir ma bouche pour le prisonnier. Je vais ouvrir ma bouche pour la personne qui souffre, mais qui ne sait pas comment s'exprimer. C'est un prix que je paye, mais je me sens à l'aise. Ma conscience est à l'aise en le faisant. Donc, vous savez, ce côté-là m'a beaucoup jugé, hein, même dans tous les commentaires. Est-ce que toi, tu es un homme de Dieu? Tu es un homme de Dieu? Mais allez-y à Abidjan. Allez-y à Abidjan. Allez-y à Abidjan. Vous allez voir qu'il y a des pasteurs qui sont reçus au palais. Mais ces pasteurs-là, c'est pas la politique qu'ils font. Quand Ahmed Bakayoko rassemblait les pasteurs pour leur donner des enveloppes pour qu'ils puissent voter, quand des pasteurs battent des campagnes dans leur église pour que leurs fidèles votent le RHDP, c'est pas la politique. Quand des imams cachent des fusils et des armes chez eux, quand des imams prêchent pour dire supporter Alassane Ouattara, c'est pas la politique, mais lorsque tu viens pour dénoncer quelque chose, quand tu n'es pas avec eux ou avec ces personnes-là, pour eux, tu es le faux. Pour eux, tu n'es pas bon. Pour eux, tu es maudit. Pour eux, Dieu n'est pas avec toi. Parce que ce qui me fait mal, ma sœur, dans cette histoire, c'est qu'il y a des musulmans, il y a des chrétiens. Ils ont pris un être humain, ils l'ont mis à la place de Dieu. Ils adorent un être humain aujourd'hui. Cet être humain-là, il tue, c'est pas leur problème. Il met en prison, c'est pas leur problème. C'est-à-dire que c'est leur Dieu. Pourtant, ils vont à la mosquée, ils vont à l'église. Mais Dieu a quelle place dans leur vie? Dieu dit d'aimer son prochain. Dieu dit de pardonner. Dieu dit de faire du bien. Mais ces personnes-là, quel est le bien qu'ils font? Quand ils se réjouissent que des gens soient en prison, quand ils se réjouissent que des gens soient en exil, quand ils se réjouissent que des gens soient condamnés 20 ans, quand ils se réjouissent qu'on poursuive quelqu'un qui a lutté pour mettre le chef d'État au pouvoir, tout simplement parce qu'il a dit « je ne veux plus être avec ce monsieur ». Où est la justice? Donc, pour moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème dans cette histoire. Je ne sais pas si vous avez bien répondu. Et dans la spiritualité, je voulais vous dire quelque chose de très fort. Tout à l'heure, au début de mon exposé, vous savez, il y a des choses que je ne peux pas dire dans cette émission. Les gens ne vont pas comprendre. Au moment où j'étais en souffrance, parce que j'ai vécu un moment où les gens me menaçaient, les gens cherchaient à me tuer. Et à ce même moment, on poursuivait Soro Diomo, on voulait le tuer. Quand j'ai commencé à prier pour lui, j'ai vu des choses. Je ne peux pas tout dire ici. C'est là que j'ai commencé à comprendre que les morts ne sont pas morts. C'est là que j'ai commencé à comprendre que nos ancêtres, est-ce que vous savez que une entité de Korogo, de la forêt de Korogo, je suis chrétien, je suis serviteur de Dieu, je n'ai jamais mis mes pieds à Korogo dans une forêt, mais une entité de la forêt de Korogo m'est apparue dans mes moments de souffrance. Et cette entité m'a dit que ceux qui sont au pouvoir, ils sont tous rentrés dans la forêt là-bas. Ils ont été tous initiés dans cette forêt. Mais à cause de leur comportement, on les a laissés tomber parce qu'on ne veut plus d'eux au pouvoir. C'est là qu'ils ont commencé à attaquer les gens dans la forêt. Donc je recevais des messages, j'ai fait beaucoup de directs. Je recevais des messages où je dévoilais quand il y avait des militaires qui partaient les attaquer et tout. Et cette entité-là luttait aussi pour Soro Diom. Et cette entité, donc comment est-ce que vous ne voulez pas que les gens ne vont pas comprendre? Comment est-ce que je ne vais pas m'attacher à ce homme? Parce que le combat que j'ai vécu, si Dieu ne m'avait pas aidé, je ne serais plus là. Je ne serais plus là. Je ne vais pas parler dans cette émission, mais sincèrement, j'ai vu des choses. J'ai vu des choses. J'ai vu que le mal existe. J'ai vu que le diable existe. Les gens ont voulu me tuer simplement parce que j'ai ouvert ma bouche. Et ces mêmes anges qui me protégeaient ont protégé ce monsieur. Donc pour moi, la main de Dieu est sur lui. La main de Dieu est sur lui. Moi, je dis que Soro Diom est béni. Que les gens veulent ou pas, il est béni.
Soro-Diom, il n'est pas hypocrite. Soro-Diom a fait des erreurs. Il a reconnu ses erreurs. Mais il n'y a pas plus franc, plus sincère que lui dans la politique en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Voilà. Pour moi, c'est ce que j'ai dit. C'est mon point de vue. Voilà. Merci bien, Bishop, parce que j'avais besoin de poser cette question-là, parce que la religion et la politique, ça devient compliqué. Donc, j'avais besoin que vous nous répondiez pour qu'on ait une idée de ça. Voilà mon autre question pour vous. Voilà, concernant, vous avez vu M. Soro lors de cette dernière apparition, quand il a dit qu'il était fin à son exil. L'apparence de Soro qu'on a vue, vraiment a bousculé plus d'un. Et je pense que la plupart de tous ceux qui étaient très souvent récalcitrants sont même sortis pour dire que vraiment eux, ils ne peuvent plus continuer à critiquer Soro. Vraiment, on a vu quand même une compassion de la part quand même des uns et des autres vis-à-vis de Soro après l'apparence qu'on a vue de lui. Et est-ce que vous pensez que cette apparence-là, comment vous pouvez, en tant qu'homme de Dieu, puisque vous voyez les choses dans le mystère, comment vous pouvez nous aider à comprendre cette apparence de Soro-là? Il était très différent. Amaigri. Différent dans quel sens? Il a maigri, c'est ça? Il était amaigri, il avait l'air de quelqu'un qui était très fatigué. En fait, ça, c'est avec des yeux profanes, hein, que je dis ça. Mais est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre, comment on dit, le bienfait ou bien le côté caché de cette apparence-là? En quoi est-ce que cette apparence-là peut aider aussi même à la lutte de Soro, qu'il y ait moins d'ennemis contre lui? Est-ce que vous pensez que quand il est apparu comme cela, là, avec cette apparence-là, tous ces gens-là qui ne croyaient pas en lui, quand il a dit qu'il n'était plus avec le pharaon, tous ces gens-là ont commencé à baisser un peu la garde et les armes. Est-ce que vous pensez que l'apparence de son physique-là a joué en sa faveur? Est-ce que vous pensez ça? Moi, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous savez, la sincérité est la plus grande arme dans tout ce que tu fais dans la vie, que ce soit dans tout. Si tu es sincère, tu peux avoir des chutes, tu peux avoir beaucoup de choses imprévues, mais la sincérité est une très bonne chose. Soro-Diom pouvait se cacher, bien se nourrir, prendre du poids et puis apparaître. Ça s'appelle le paraître. Mais beaucoup de gens jugent par l'apparence. Là, avant de faire cette émission, je me suis dit, bon, comme il y a du monde qui va quand même suivre, je vais bien m'habiller. Mais moi, personnellement, ça ne me dérangeait pas d'être dans un t-shirt, dans un boubou, dans un short, puis me poser là tout simplement pour répondre à vos questions. Mais pour sauver l'image, je me suis quand même habillé d'une manière propre pour pouvoir paraître. Voici une personne qu'on poursuit depuis des années, Soro-Diom. Voici une personne, on a gelé ses comptes, on a tout fait. Il y a personne qui se demande même comment il fait pour manger. Il y a personne qui se demande comment il fait pour s'habiller. Il y a personne qui se demande comment il fait pour survivre. Mais la personne apparaît. La personne est mince, il a maigri. Et les gens disent, oh, il a maigri. Oh, il a maigri. Alors, regardez-moi, il croit qu'il est fort, mais il a maigri. Sûrement, il est malade. Mais moi, j'ai compris là que la plupart des Ivoiriens sont envoûtés. Ils sont envoûtés et aveuglés. Ils ne voient plus, ils n'ont pas de sixième sens. Ils voient que ce qui est devant eux. Ils voient que ce qui est devant eux. Les Ivoiriens aujourd'hui, tu peux les mentir, ils vont dire Amen. Tu peux être en train de les égorger, ils vont dire Alléluia, Amen. Tu es quelqu'un qui égorge très bien, continue à m'égorger. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de sixième sens, ils ne réfléchissent plus. Quelqu'un qui a apparu maigre, mais il y a plusieurs messages dans l'apparition de Soro-Diom. La première, c'est sa sincérité. Il a prouvé à tout le monde, à un moment je parlais, j'ai fermé ma bouche, par respect pour ceux qui m'ont dit tais-toi. Je suis resté caché dans mon coin, mais vous passez votre temps à me poursuivre. Vous ne savez pas que je vis des épreuves aussi. Maintenant, là, me voilà, tel que je suis là, j'arrive. Je viens vers vous. Il n'a pas cherché à se rendre beau, il n'a pas cherché à, comment dirais-je, à changer son image. Il a apparu tel qu'il était. Moi, j'ai approuvé, j'ai aimé. C'est la sincérité. Ceux qui devraient avoir compassion vont avoir compassion pour dire, le monsieur là vraiment, il a vécu des épreuves. Hein. Il va falloir qu'on se calme maintenant. Ceux aussi qui voulaient profiter pour se moquer sont les perdants parce qu'ils se sont moqués pour rien. Mais voici ici, là, vous me voyez là, je n'avais pas cette forme. Avant, je jeûnais tout le temps, j'étais très maigre. Si je me décide aujourd'hui de faire un jeûne de 21 jours ou de 30 jours, de 40 jours, mais quand vous allez me voir, vous allez croire que je suis malade, je vais maigrir. Mais si je me retire, je m'en vais dans un endroit où il n'y a pas de confort et tout, parce que je veux me retirer pour
pour méditer, pour jeûner et tout, mais si tu me vois, on prend une photo qu'on envoie, tu vas dire, mais le monsieur est en train de souffrir. Il y a un temps pour toutes choses. Et dans la vie, il y a des étapes. Alassane Dramane Ouattara même est parti en exil. J'ai présenté sa photo sur les réseaux sociaux. Ceux qui suivent Alassane Ouattara qui se moquent de Soro, quand on regarde les cheveux d'Alassane Ouattara, les vêtements qu'il avait, le visage qu'il avait, est-ce que Alassane Ouattara c'est le même qu'on voit aujourd'hui là qui était là? Quelqu'un qu'on poursuit du matin au soir, mais on veut qu'il ait quelle apparence? Dieu merci, il est vivant, il n'est pas mort. Mais voilà Soro Guillaume. Je ne sais pas si les gens voient. Voilà la photo d'aujourd'hui de Soro Guillaume. Voilà la photo d'aujourd'hui de Soro Guillaume. Voilà la photo d'aujourd'hui de Soro Guillaume. On voit quelqu'un qui brille. On voit quelqu'un qui resplendit. On voit quelqu'un qui a une très 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 bonne mine. À partir du moment où il s'est dit, je ne m'enfuis plus, je retourne chez moi. Il se trouve en Afrique. Aujourd'hui, quand tu le vois, est-ce que c'est la même personne duquel les gens étaient en train de se moquer? Non. Si Dieu veut, dans quelques mois, vous allez voir, il a pris du poids. Vous allez voir qu'il a pris des muscles. Vous allez voir qu'il est... Donc, moi, je pense que, excusez-moi, je vais dire un mot, ça va choquer beaucoup de personnes. C'est pas tous les Ivoiriens, mais beaucoup d'Ivoiriens sont devenus bêtes. Et ils sont devenus comme des moutons. Parce que le mouton, attrapez un mouton, attachez-le avec une corde. Le mouton sait que où il va là, on va l'égorger. Mais le mouton, tout ce qu'il veut, c'est qu'on lui donne de l'herbe à manger. Tu vas lui donner à manger, il est là, ben, il est content. Quand tu prends le couteau, il sait que tu viens pour l'égorger. Mais le mouton est là, il est à l'aise. C'est-à-dire que le mouton, je sais pas comment je vais exprimer, parce que c'est tellement profond que je n'ai plus de mots. Beaucoup d'Ivoiriens sont devenus comme ça. Et beaucoup n'ont plus de cœur. Mais le problème, c'est que les gens oublient que le pouvoir n'est pas éternel. Alassane Ouattara était en exil, il avait fui. Aujourd'hui, il est au pouvoir. Gbagbo Laurent était au pouvoir. Aujourd'hui, il n'est plus au pouvoir. Notre papa, paix à son âme, Henri Konan Bédié était au pouvoir. Aujourd'hui, il n'est pas au pouvoir. Le pouvoir n'est pas éternel. Donc, la forme de quelqu'un, moi-même, je suis là, si je pouvais avoir la forme de Soro Guillaume Monteria, si je pouvais avoir cette forme-là, aujourd'hui, moi-même, là, il me donne envie d'aller faire du sport. Il me donne envie de faire régime. Il me donne envie même de jeûner très fort pour maigrir parce que là, il est en très bonne santé. Regardez, il est un beau garçon. Il n'a jamais été aussi beau dans sa vie que là. Donc, voilà. C'est la réponse que je peux vous donner. D'accord. Ou bien. Merci bien. Oui, vous avez répondu plus ou moins à ma question parce que je demandais si cette apparence avec laquelle il était revenu avait joué en sa faveur. Et je pense que vous avez répondu, cette apparence avait joué en sa faveur. Voilà, parce que ça fait que beaucoup ont commencé à croire, voilà, que il est vraiment repenti et il veut vraiment, comme on dit, accompagner le peuple ivoirien à Canaan. Si on reste dans les propos bibliques, hein, voilà. Donc sa sincérité, ça prouvait sa sincérité. Ça prouvait sa sincérité. Son combat, les preuves de son combat qu'il mène. Merci beaucoup pour ces deux derniers mots-là. Voilà. Donc, cette apparence, d'après notre bishop ce soir, nous dit que l'apparence du président Soro Guillaume a prouvé sa sincérité et la véracité de sa lutte, la lutte dans laquelle il est. Voilà. Donc, ok. Maman Soro, allez-y. Donc, Maman Soro, votre micro ouvert rapidement, votre question pour le bishop et... Bonsoir Charlène, merci d'avoir invité le bishop. Bishop, merci. Je vous suis pendant des années sur les vidéos, les YouTube et autres pour votre franchise, que ce soit la politique au niveau des religieux et autres. Je vous suis très longtemps, pendant des années. Je vous remercie. Moi, je m'appelle Madame Kone Aïda, dit Maman Soro. Je vis aux États-Unis. Je suis dans le Bronx à New York. Merci de votre franchise, votre honnêteté. Parce que homme de Dieu qui dit la vérité, c'est ça qui est bon. Voilà. Moi-même, je suis musulman du côté papa, famille maternelle à Caen. Les hommes religieux ne disent pas la vérité. Voilà. Tous les problèmes politiques qu'il y a en Côte d'Ivoire chez nous, c'est eux qui ne disent pas la vérité à cause des miettes, à cause de leurs ventes, comme vous le dites. Parce que vous dites la vérité, vous êtes honnête. Je vous remercie beaucoup. Que Dieu vous donne longue vie et santé et prospérité. Amen. Merci beaucoup. Merci bien, Maman Soro. Je pense que c'était juste un commentaire. Allez-y, Bishop. Je remercie beaucoup la maman. Je voulais dire à tous les auditeurs que dans la vie, il y a une chose que j'ai compris, c'est de protéger sa conscience. Tu peux avoir l'or, tu peux avoir tout ce que tu veux. Il y a des gens du RHDP qui m'ont proposé de l'argent à un certain moment. Qui m'ont proposé que je m'allie, que je parle bien du président, beaucoup m'en veulent parce que je ne les ai pas écoutés. Et on peut me donner des millions, on peut me donner des maisons, on peut me donner tout ce qu'on veut. Mais est-ce que je vais bien dormir? Depuis que j'étais enfant,
même quand je passe à côté d'un cortège funèbre, je pleure. Quand je vois une famille en deuil, je pleure. Je n'aime pas l'injustice. Et je veux que cette conscience reste telle. Je voulais dire à tout le monde, tous ceux même qui sont au RHDP, tout ça, moi je n'ai rien contre un Ivoirien. Je n'ai rien contre quelqu'un parce qu'il est au RHDP. Je n'ai rien contre un politicien quelconque. Mais là, mon seul problème aujourd'hui, c'est pourquoi M. Alassane Ouattara, vous êtes arrivé, il y a certains Ivoiriens qui ont tué leurs frères pour vous. Certains Ivoiriens ont cru en vous. Ils ont fait la guerre pour vous. D'autres sont en train de pleurer aujourd'hui et regretter. Et pourquoi? Vous dites que vous êtes musulman, vous croyez en Dieu. Vous avez fait la guerre pour vouloir rendre un pays heureux. Mais jusqu'à présent, vous détenez des pères de famille déjà en prison. Il y a des Ivoiriens qui ne peuvent pas rentrer chez eux parce qu'ils ont osé parler. Quand est-ce que vous allez comprendre que le pouvoir vous avait été déjà donné, vous avez déjà vécu ce pouvoir, qu'un jour vous allez partir, il faut créer une atmosphère de paix en Côte d'Ivoire. Je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Feu Boigny même m'a touché. J'ai vu comment la Côte d'Ivoire était heureuse, comment le musulman, le chrétien, les gens du nord, du sud, tout le monde était heureux ensemble. Comment est-ce que les gens même des différents partis politiques étaient à l'aise, heureux? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas retrouver ça en Côte d'Ivoire? Et c'est ça qui me fait souffrir en fait. C'est ça qui me fait souffrir. Et je remercie beaucoup la maman. Quand une personne comme ça vient me dire merci, ça m'encourage parce que c'est pas facile d'être toujours victime des injures. J'ai perdu beaucoup de choses. J'ai perdu mon église. En 2024, là, je vais reprendre les activités. J'ai perdu des pasteurs qui ne voulaient plus s'approcher de moi. Je ne sais pas si c'est la peur ou quoi. J'ai perdu certains fidèles. Je n'ai aucun membre de ma famille qui s'approche comme ça de moi. Je ne sais pas si c'est la peur. J'ai perdu beaucoup de choses. Mais Dieu m'a toujours donné la force pour dire continue. Je suis avec toi. Continue. Je suis avec toi. C'est moi qui t'ai mis dans ce combat. Ma sœur, je voulais te dire que si Dieu n'était pas avec moi, je ne serais pas là. Je serais déjà mort. Parce que c'est moi ceux qui sait ce que les gens ont fait. Donc je remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup la maman. Et je prie que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Moi qui vous parle, mon père est décédé, ma mère est décédée, ça fait des années. J'aimerais bien aller quand même sur le tombeau de ma mère, nettoyer, mettre des fleurs, pleurer. Je ne peux pas à cause d'une personne. Et quand des gens me disent, pourquoi tu en veux à ce monsieur? Pourquoi tu en veux à ce monsieur? Mais ce monsieur-là m'empêche de mettre mes pieds sur ma terre natale. Ce monsieur m'empêche d'aller pleurer ma mère. Ce monsieur m'empêche d'aller voir le tombeau de mon père. Et comment est-ce que je peux être à l'aise et heureux et dire que c'est quelqu'un de bien. Et je ne suis pas le seul à qui il fait ça. Donc je prie Dieu qu'un jour, cette épine disparaisse pour que tous les Ivoiriens soient heureux. D'accord. Merci bien, Bishop. Merci, Maman Soro. On va prendre rapidement M. Traoré. D'accord. M. Traoré, allez ouvrez votre micro. M. Moloko. Merci Charlène. Oui, merci Charlène. Merci Bishop. J'ai été très impressionné. Je vous ai écouté depuis un moment. C'est vrai, je faisais autre chose, mais votre toute dernière intervention m'a touché. C'est-à-dire ce qu'était la Côte d'Ivoire sous Félix Houphouët-Boigny, combien on était heureux en Côte d'Ivoire, pourquoi on ne pourrait pas revenir à cette période-là, à cette époque où, avec très peu d'argent, on était heureux. Aujourd'hui, le SMIC, c'est vrai, il a augmenté, mais écoutez, les gens sont toujours malheureux. Le panier de la ménagère, il y a beaucoup qui reste à faire. Vous avez parlé de justice. La justice, pour moi, c'est très important. On ne peut pas créer, développer une économie sans justice. La justice, l'éducation, c'est très important. Donc vraiment, je partage votre appréciation, votre analyse et votre franchise, comme Maman Soro l'a dit. Je voudrais juste faire ces remarques-là et puis vous remercier et prions ensemble Dieu que nous revenions à la Côte d'Ivoire que nous avons connue. Merci. Merci beaucoup. M. Moloko. Allez, Bishop. Oui, je remercie beaucoup le frère. Je remercie. Vous savez, moi, je tiens à vous remercier aussi, chers sœurs, pour cette émission. Il y a beaucoup de personnes, de journalistes qui m'ont demandé souvent des interviews, des débats. J'ai toujours refusé. Parce que je ne fais pas la politique pour me mettre en face de certains politiciens pour des débats. Je trouve ça inutile. Et quand je sens pas quelque chose, je ne le fais pas. Mais lorsque vous êtes approché de moi, j'ai prié. Dieu m'a dit, vas-y, vas-y. Et je vous remercie beaucoup parce que ça me permet de dire certaines choses que certainement on ne peut pas dire sur un direct comme on le fait d'habitude. Et je remercie beaucoup ce frère, M. Moloko, je le remercie pour aussi ses paroles. J'interpelle tous les Ivoiriens à prier. À prier. Pourquoi je dis ça? C'est que on peut aimer
Gbagbo, on peut aimer Soro, on peut aimer Alassane ou on peut détester un tel ou un tel, mais la Côte d'Ivoire, c'est notre mère. Notre mère. Et notre mère a souffert et elle souffre encore. Quand une maman fait des enfants, et que les enfants s'entredéchirent et que les enfants ne s'entendent pas, il y a toujours des problèmes, la maman n'est pas heureuse. Et notre mère, la Côte d'Ivoire, souffre. Prions vraiment, chacun de sa manière, que la vraie paix revienne en Côte d'Ivoire. Parce que on a une génération, mais il y a une autre génération qui vient derrière nous. On a des enfants, on a des petits-enfants qui arrivent. Cette génération ne doit pas venir trouver ces gens de crise. Cette génération ne doit pas venir trouver ces problèmes qui se sont passés entre des vieilles personnes, des gens qui se sont battus pour le pouvoir, des gens qui ont lutté pour ceci ou cela, qui se sont entretués. Ça ne les regarde pas. On n'a pas le droit de leur laisser cet héritage. Il faut qu'on prie pour que la paix revienne. Et que les Ivoiriens comprennent aujourd'hui que faire la politique, ce n'est pas s'entretuer. Faire la politique, ce n'est pas se détester. Tu peux aimer un candidat, tu peux aimer un parti politique, mais c'est pas pour cela que ton frère est ton ennemi. Quand les gens se mettent devant les matchs de football, que chacun supporte son équipe, ils s'insultent deux fois, ils se crient dessus, deux fois même des meilleurs amis veulent se taper. Mais quand ils finissent là, ils se retrouvent quelque part autour d'un verre, ils rigolent ensemble, ils marchent ensemble. Moi, je pense que c'est comme ça les Ivoiriens devraient faire la politique. Pour savoir que la politique là ne doit pas amener encore des meurtres, des assassinats, des emprisonnements. Il faut que les Ivoiriens vivent en paix. Tu peux ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais ça ne fait pas de lui ton ennemi. Donc prions pour que cette paix-là revienne. Et comme on parle de Soro Diom aujourd'hui, je ne sais pas la conclusion, mais j'aimerais dire, pour ne pas que j'oublie, à ceux qui en veulent encore à Soro Diom, de le pardonner. De le pardonner. Parce que l'erreur est humaine. Je ne veux pas accuser quelqu'un, mais tout le monde a fait des erreurs dans la politique ivoirienne. Oufo Boigny a fait des erreurs. C'est notre père, mais il a fait des erreurs. Et puis, on parle du président Alassane aujourd'hui, c'est Oufo qui l'a amené en Côte d'Ivoire. Le président Bédié, père à son âme, a fait des erreurs. Il était avec Alassane, il a lutté avec Alassane pour que Alassane soit là. Le président Gbagbo, c'est lui qui a donné la nationalité à Alassane. Beaucoup de gens l'en veulent. Beaucoup d'Ivoiriens aussi disent, mais pourquoi il avait les armes, il n'a pas bombardé, il n'a pas fait ceci. Il y a beaucoup d'opposants qui ont fait des erreurs. On a notre frère Bégoudé qui est sorti de prison, mais qui est en train de suivre les chaussures d'Alassane aujourd'hui. Pour dire que tout le monde dans la politique ivoirienne a fait des erreurs. Il est temps qu'on se pardonne. Il est temps qu'on se pardonne. Il est temps qu'on oublie les choses passées. Donc, en ce qui concerne Soro Diom, ce n'est pas le plus grand pécheur de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le plus grand pécheur de la Côte d'Ivoire. Donc, pourquoi tout le monde a les yeux sur lui? Comme si c'est lui qui a mis le feu, c'est lui qui a tué ici, c'est lui qui a fait cela, comme si c'est lui-même qui allait chercher Alassane pour envoyer encore. Non! Il va falloir que les gens le pardonnent, que les gens oublient et que les gens le comprennent et que les gens le coûtent de la même manière que je coûte. C'est ce que je voulais rajouter à... D'accord. Merci bien, Bishop. Monsieur Traoré et Monsieur Mouloukou, merci à vous. On va prendre la dernière main levée, je pense que c'est Gina. Gina, ouvrez votre micro, allez-y, le Bishop est à vous. Ok, bonsoir. Je voulais intervenir parce que le sujet me plaît beaucoup. Il y a longtemps, j'ai prié déjà pour le Soro Guillaume. Il y a longtemps, j'ai prié pour lui. Parce que d'autres me demandaient, mais pourquoi tu peux lui la tuer déjà? J'ai dit, non, mais Soro était encore très jeune et il était innocent. Et on lui avait confié un boulot qu'il devait faire et lui, il voulait bien faire le boulot parce qu'il faisait confiance à ces gens. Mais enfin, il s'est rendu compte qu'il a fait des bêtises et il a demandé pardon. Aujourd'hui, le seul survivant parmi les gens qui ont encadré le président actuel. Donc, on ne peut pas le laisser, le gars va le manger encore devant nos yeux. Donc, moi, j'ai prié pour lui. J'étais toujours en fait ça, j'ai prié. Chaque fois que je me souviens de lui, j'ai prié pour lui. Et ça me fait encore plaisir que je suis connectée au Bishop et ce sujet encore suivi. Et je vois que le sujet tient à cœur au Bishop. Et je pense que c'est encore un sujet de prière pour que, en fait, ça me fait du bien parce qu'on va continuer de prier pour lui. On va prier pour lui. Comme le Bishop a dit, c'est pas le seul qui a péché en Côte d'Ivoire. Il n'a pas acheté des armes. Il n'avait aucun moyen pour acheter des armes. Il n'avait même pas d'argent. C'est eux qui l'ont utilisé. Donc, quand on finit de l'utiliser, au lieu de lui dire merci, on veut maintenant le tuer. Alors qu'ils ont déjà tué plein de nos fils. Donc, c'est le temps pour nous de se mettre derrière lui et prier pour qu'il ait longue vie. Que Dieu lui donne, Dieu le protège. Parce qu'il a encore beaucoup à faire pour notre nation. C'était ce que je voulais dire. Je voulais dire merci Bishop, merci beaucoup. Merci beaucoup Gina, merci beaucoup. Ah, Bishop, là, maintenant vous êtes en train de faire pleurer tout le monde, hein, vraiment. Voilà, je pense que... Merci Gina. Non, c'est normal. Vous savez, beaucoup d'Ivoiriens souffrent, ma soeur. C'est-à-dire qu'on veut nous faire croire que tout va bien en Côte d'Ivoire. On veut nous faire croire qu'on a des beaux goudrons, on a des grandes routes,
on a la lumière, on a l'autoroute, on a des beaux stades, tout va bien. Mais je vais vous dire sincèrement, en tant que serviteur de Dieu, je sais que beaucoup d'Ivoiriens souffrent. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui souffrent à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, mais qui n'osent pas parler, qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas s'exprimer, parce qu'ils ont peur qu'on vienne les attraper et les jeter en prison. Ils ont peur de mourir, ils ont peur pour leurs enfants, ils ont peur. Donc, ils gardent leur douleur dans leur cœur. Et à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, beaucoup d'Ivoiriens ne peuvent pas parler parce qu'ils se disent, si je parle, je ne pourrai plus jamais rentrer au pays. Ils vont dire que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et il y a d'autres qui ont osé parler, qui ne peuvent plus rentrer. Donc, imaginez le nombre d'Ivoiriens qui souffrent. Je suis allé au Maroc, j'ai vu des jeunes Ivoiriens là-bas. J'étais dans le taxi, j'ai failli pleurer. Je dis, mais avant en Côte d'Ivoire, aucun Ivoirien n'allait à l'étranger. Les Ivoiriens étaient fiers, c'est chez nous que les gens venaient. Mais j'ai vu des jeunes filles, j'ai vu des jeunes hommes dans la rue, en train même de mendier. J'ai eu mal au cœur. Ça m'a fait très mal au cœur. Donc, les gens souffrent. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui mangent à le pouvoir, ou même certains hommes de Dieu, certains imams, certaines personnes disent, oh, c'est bon, taisez-vous, tout va bien en Côte d'Ivoire. Mais c'est des hypocrites, c'est des menteurs. C'est des hypocrites, c'est des menteurs. Aujourd'hui, la plupart des Ivoiriens souffrent, sauf ceux qui mangent. Mais sinon, tout le reste, ils sont en souffrance. Même pour les concours, il y a des gens qui passent des concours, qui ont gagné les concours, on vole leur victoire, on donne à des gens. Il y a des gens qui ont leur terrain, quelqu'un paye quelqu'un, et puis vient construire sur leur terrain, ils ne peuvent pas parler. Les Ivoiriens sont dans une dictature masquée, une dictature cachée. Il y a une souffrance qui est là. Et cette souffrance-là, tant qu'on n'a pas guéri ça, ça ne va pas. C'est pourquoi les gens s'expriment avec autant de choses. Je ne peux pas me lever en tant que serviteur de Dieu comme ça, avoir la haine de quelqu'un. J'apprécie les présidents des autres pays, même si ils sont, je vais dire, je vais au Burkina, je ne vais jamais avoir de problème là-bas avec le président, je vais au Togo, je vais au Bénin, mais ces présidents ont été élus par leur peuple, les peuples les acceptent comme ça. Mais moi, quelqu'un qui est venu au pouvoir par la guerre, qui a vu un aussi grand nombre de morts, qui a vu un pays en feu, comment se fait-il qu'il ne réfléchit pas pour dire, il y a eu des morts avant que je sois au pouvoir, c'est à moi de guérir les cœurs. Et il continue encore de blesser les cœurs. Ce côté-là, j'ai du mal. Voilà. Bishop, voilà ma dernière question, et puis vous allez répondre à la question et on va profiter pour prendre votre mot de fin. Bishop, on a compris tout ce que vous avez dit. À la fin de tout ce que vous avez dit, André se rend compte que sera la grosse victime. Oui. Et que ceux qui sont au pouvoir sont les grands bourreaux. Bon, en fait, en tant qu'homme de Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour rapprocher les deux extrêmes pour que les Ivoiriens soient libérés? Quel est l'apport de nos hommes spirituels? Mais vous, Bishop, qu'est-ce que vous préconisez pour qu'on sorte de là? Donc, à la fin de la journée, on fait comment pour une Côte d'Ivoire qui nous manque? Ok, déjà pour ce qui concerne la rentrée de Soro Guillaume, mais moi je ne conseille même pas Soro Guillaume de rentrer de la manière que les gens veulent qu'il rentre, c'est pour le tuer. C'est comme tu blagues quelqu'un pour dire, oh c'est bon, je n'ai plus de problème avec toi, viens, mais c'est pour le tuer. Je voudrais d'abord dire à tous mes frères du Nord, que Dieu ouvre vos yeux. Tu es fils du Nord. Watao, Ahmed Bakayoko. Il y a des gens, je ne vais pas parler d'eux parce que en ce moment, je n'étais pas là et puis je fais pas la politique comme les IB par exemple, ça c'est autre chose. Watao, Ahmed Bakayoko, Gon Koulibaly, tous ceux sur lesquels le Nord comptait, ils sont où? Ils sont morts. La seule personne, le seul fils du Nord, digne de représenter le Nord, digne de dire que voilà, celui-là, c'est peut-être not un chef d'État, mais c'est quelqu'un du Nord, c'est Soro Guillaume. Si on veut parler de spirituel, moi j'ai une question à poser à Alassane Ouattara. Est-ce que tu poursuis Soro Guillaume parce que c'est l'étoile des enfants du Nord que tu prends pour avancer, et puis Soro Guillaume est la dernière personne avec qui tu veux prendre pour faire 4e mandat, il ne veut pas. C'est pourquoi ça te fait mal, parce que je ne comprends pas. Or, mystiquement, spirituellement, il y a des gens qui vivent et qui revivent avec la destinée des autres personnes. C'est vrai, j'ai dit que c'est Dieu qui a mis Alassane Ouattara là et tout. Mais moi, j'ai vu de mes yeux Alassane Ouattara tomber plusieurs fois. J'avais fait un direct un jour, j'ai dit c'était fini pour le roi. Que ceux qui sont auprès de lui, qui peuvent lever le doigt pour dire que je m'enlève le doigt, c'est vrai, il était tombé. Il a failli mourir. Et il y a même quelqu'un qui est auprès de lui, qui a appelé une personne que je connais au Canada, qui parlait de moi à cette personne, mais qui ne savait pas que la personne me connaissait. Et qui disait à la personne, le vieux a failli mourir, hein. Le vieux a failli mourir. On a eu peur, il est tombé, nous tous on était troublés au palais ici. Mais il y a un gars là, vraiment lui là, au début on ne le prenait pas au sérieux. Il a parlé
parler de Ouattara, tous ces gens, on ne plaît pas sur lui, mais c'est qu'il a dit là, où il a dit que le vieux était tombé là, le vieux était tombé vraiment. On ne sait pas comment il fait, il nous dévance. On ne sait pas comment il fait pour voir des choses qui se passent ici. Vraiment, ce gars-là, vraiment, on a tout fait pour chercher à l'éliminer, on fait des trucs qu'on ne peut pas. Et puis la personne lui a demandé, mais de qui tu parles? Il dit, tu ne connais pas les prophètes là? Le gars, on dit, Atia normal et tout. C'est qu'il a dit du roi, le roi était tombé. Il a failli mourir. On a eu peur. Et puis il dit à la personne, mais c'est lui-même encore, Atia normal là, qui nous a donné la solution quand il parlait. Il dit, comment ça? Il dit, quand il parlait, il a dit, si le roi libère des prisonniers et si le roi fait des sacrifices, des libations, Dieu va encore le pardonner. Quand il a dit ça, on a couru, on a lâché des boutons, des bœufs, des trucs. Et puis après, tu n'as pas remarqué le président a libéré certaines personnes. C'est ça qui a fait qu'il est encore là. Quand la personne m'a dit ça, j'ai commencé à comprendre que je rendais service à certaines personnes. Pourquoi depuis un moment, on ne me voit plus faire des directs où je révèle des trucs, je dis des choses précises, je survole des choses et puis je m'en vais. Et moi, j'ai posé la question à Dieu. Pourquoi tu m'as montré plusieurs fois que ce monsieur doit partir et il est encore là? Certaines personnes me prennent pour un menteur. Pour Ouattao, c'est réalisé. Pour Gon Coulibaly, c'est réalisé. Pour Ahmed Bakayoko, c'est réalisé. Mais pourquoi pour ce monsieur-là, à chaque fois tu me montres des choses, je dis et ce n'est pas ça. Le Seigneur m'a dit, c'est moi qui le maintiens encore en vie. Pourquoi? Parce que je veux ouvrir les yeux des Ivoiriens. Beaucoup d'Ivoiriens ne savent pas qu'il y a des traites dans la politique. Ils suivent des gens aveuglement. Beaucoup d'Ivoiriens ne savent pas qu'il y a des gens qui sont en train de louer aujourd'hui, mais qui sont pires que ce monsieur. Donc, je le maintiens pour balayer, pour que les yeux s'ouvrent, pour qu'ils voient les traites, pour qu'ils voient comment le cœur des gens est. Quand je finis, c'est moi-même qui réglerai ce problème. Depuis ce jour, j'ai compris que je n'étais pas dans le mensonge, mais le temps appartient à Dieu. La preuve, certains se sont divisés dans leur parti. Même le président Gbagbo et sa femme se sont divisés. Beaucoup de personnes ont quitté. On a vu Blé Goudé qui est sorti de prison. On voit ce qui se passe. Chaque fois, on entend telle histoire. Ça veut dire que les gens se dévoilent au fur et à mesure. Donc, à ce qui concerne, genre une réconciliation ou quoi que ce soit entre Soro et Alassane, ce n'est pas possible. Je le dis haut et fort, ce n'est pas possible. Je reviens à l'histoire de Pharaon et de Moïse. C'est Dieu qui a endurci aussi le cœur d'Alassane pour qu'il continue ça. Parce que quand Dieu endurcit ton cœur, c'est qui te réserve là, ça fait mal. Ce n'est pas possible. Et Soro que vous voyez n'est pas simple. Soro que vous voyez est très spirituel. Ça veut dire que les entités l'aiment, les anges l'aiment. Et il a donné son cœur à Dieu. Il est protégé aussi par Dieu. Donc, il a un sixième sens. Il sait que lui, il rentre au pays aujourd'hui là. Il y a une manière où il doit rentrer pour être vivant. Il ne va pas rentrer d'une manière que ses ennemis veulent, avec aucune garantie. Donc, on ne peut pas les réconcilier. Il peut avoir un semblant de réconciliation, mais pour dire que comment on peut arranger les choses, je vais dire quelque chose qui va choquer peut-être certaines personnes. Si Alassane Ouattara n'est plus là, je pense que les choses peuvent se réparer. Mais tant que ce monsieur est là, c'est un dictateur. C'est quelqu'un qui prépare c'est-à-dire que c'est un empereur qui prépare le règne pour son petit frère ou bien pour son fils. Après, il faut qu'un de leurs petits-enfants prenne encore le pouvoir. Après, il faut que quelqu'un de la famille prenne encore le pouvoir. C'est un royaume qu'Alassane Ouattara est en train de créer. Alassane Ouattara sait que Soro Guillaume est comme David à côté de Saül, le roi Saül. Que Soro Guillaume veut être président et peut être président. Il ne va jamais permettre ça. Le roi Saül voulait tuer David parce que David a pris la place de Jonathan, son fils. Donc, c'est pour vous dire que tout ce qu'on peut faire, c'est de prier Dieu. Pour que, on dit, on ne fait pas d'omelette sans casser œuf. S'il doit avoir des œufs cassés pour qu'il y ait omelette, que vraiment Dieu protège notre pays, que Dieu protège les trucs. Parce qu'au point où Soro Guillaume est là, je vais dire aux gens, c'est un capri mort. Au point où il est là, tu veux me tuer. Plusieurs fois, tu m'as lancé le couteau. Tu as pris le fusil. Je t'ai esquivé, j'ai tout fait pour ne pas te répondre, mais tu veux à tout prix me tuer. Moi aussi, j'ai une vie. Donc, à un certain moment, il faut que je me défende. Donc, Soro Guillaume tient à sa vie, il tient à sa destinée. Et il ne permettra à personne de détruire sa vie et sa destinée. Parce que les gens qui sont en face ne vont jamais comprendre qu'il a une vie et qu'il a une destinée. Ils vont vouloir qu'ils suivent leur vie et leur destinée. Et Soro Guillaume n'acceptera jamais ça. Sinon, on n'aurait pas perdu ces 5 ans-là en exil pour rien. Donc, je ne sais pas si je vous ai répondu, mais tout ce qu'on peut faire... Bien sûr, vous nous avez répondu. Enchaînez avec votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est qu'on prie beaucoup. Nous sommes sur une phase. Vous savez, quand il lit un livre, il y a plusieurs chapitres. Il y a plusieurs saisons. Dans la vie, il y a des saisons. Il y a des étapes. Alassane Ouattara, même qui est là, ne savait pas qu'il allait être président un jour. Et il y a des étapes, il y a des saisons. Et moi, je crois que 2024 et 2025 sont en train de préparer une autre saison. Ça risque de se bousculer. Que les yeux s'ouvrent.
Notre président Gbagbo Laurent est en Côte d'Ivoire. Les gens disent qu'il ne peut pas se présenter, il ne peut pas être candidat parce qu'il est condamné ou ceci, cela. On a notre frère Blé Goudé qui lui de son côté. On a Simon Gbagbo qui lui de son côté. Malgré que Soro Guillaume n'est pas en Côte d'Ivoire, les membres de son parti sont levés haut et fort. Ils sont là, ils attendent leur président. On a Tidiane Thiam aussi qui est là. On a les gens du PDC qui sont là. On a plusieurs autres partis. Ça veut dire quoi? 2024-2025 là. Je demande aux Ivoiriens de prier beaucoup parce qu'il y a des feux qui s'allument. Et les gens sont maintenant à une phase, c'est pas rébellion civile, hein. Ils sont à une phase où ils n'auront plus peur d'Alassane Ouattara. Ils sont à une phase où il faut que des gens meurent. Ils mourront, mais ce sera la délivrance. Ils sont à une phase où, comme on le dit, ça va passer ou ça va casser. Je demande à tous les opposants de s'apaiser parce que ce qui est mauvais en Côte d'Ivoire, c'est que chacun veut manger un morceau de pain. Mais souvent là, il faut se mettre ensemble pour trouver des solutions d'abord. Les gens en veulent à Alassane Ouattara, ils en veulent à Soro Guillaume. Mais Soro Guillaume en exil. Pourquoi vous ne vous concentrez pas sur Alassane Ouattara d'abord? Quand vous avez fini de régler votre problème avec Alassane Ouattara, si vous avez des comptes à demander à Soro, il va vous répondre. On ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. Mais en tant qu'homme de Dieu, je prie qu'il n'y ait pas la guerre dans mon pays. En tant qu'homme de Dieu, je prie qu'il n'y ait plus d'innocents qui meurent. Tout ce que je demande à Dieu, Seigneur, règle ce problème. Pour que cette fois-ci, on se lève un matin et qu'on dise, enfin, c'est fini. La paix est dans ce pays. Alors, je ne sais pas si c'est un mot de fin. Ce débat est tellement intéressant. Moi, je parle de ce sujet. Soro Guillaume n'est pas mon Jésus-Christ, mais mon cœur l'a adopté. Et je prie les Ivoiriens de croire en lui. De la manière qu'ils ont accepté tous les autres, de croire en lui. C'est leur frère. C'est leur frère. C'est un Ivoirien. Même s'il a fait du mal, même s'il a fait quoi que ce soit. À cause de beaucoup de personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui, les Ivoiriens sont morts, mais ils sont là. Donc, donnez la chance aussi à Soro Guillaume, apaisons les cœurs et prions Dieu de nous unir pour l'avenir et pour nos enfants. Je vais m'arrêter là, sinon je ne vais jamais arrêter de parler. Vous savez, moi, je parle trop. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il, ainsi soit-il. Vraiment, merci infiniment, Bishop. C'était un plaisir de vous écouter. On n'a pas affaire à un militant soroïste, mais on est vraiment stupéfait de voir qu'un homme de Dieu qui parle de Soro comme s'il était militant de GPS. Alors là, je vais m'assurer que cette émission-là arrive aux oreilles du président Soro. Alors là, j'ai la lourde responsabilité d'envoyer cette émission à ses oreilles. Parce qu'on n'a pas affaire ici à un militant, hein. On a affaire à un homme de Dieu qui fait ses choses à lui-même, mais bon, qui parle de Soro comme si, bon, vraiment, que Dieu vous entende et que Dieu protège la Côte d'Ivoire. À la fin de la journée, on ne peut pas prier contre nos ennemis. On prie pour tout le monde et on prie que tout se passe bien pour tout le monde. Donc, chers amis, excuse-moi, en parlant, tu m'as réveillé un sujet, c'est-à-dire que je voulais dire aux gens, certaines personnes vont croire que je connais Soro Guillaume, je suis payé par un tel, je suis payé par ceci, je suis serviteur de Dieu, je peux jurer sur ma Bible, sur tout ce qu'ils veulent. La Bible dit ne jurez pas, mais je le dis quand même. Je n'ai jamais vu Soro Guillaume de mes yeux, je n'ai jamais même entendu au téléphone, je ne l'ai jamais touché. Et les gens croient qu'on peut ne pas être proche de quelqu'un et puis avoir ce sentiment. Moi, ce que je ressens, c'est la même chose que je ressens pour servir Dieu. C'est-à-dire que la manière que je suis Jésus là, que j'ai cette conviction-là, c'est cette conviction que j'ai pour aimer cet homme. Donc, personne ne croit que tu as été payé, le jour où Soro Guillaume me verra, comme on le dit un jour, et puis me saluera pour dire, oh, mon frère, merci de m'avoir aidé dans le combat. Ce jour-là, ça sera si Dieu le veut. J'ai aidé Gbagbo, il est sorti, je ne l'ai jamais vu, j'ai aidé Simon Gbagbo, j'ai aidé beaucoup de personnes. Donc, que personne ne croit que je fais la politique, je suis caché, on me paye. Non. Donc, je voulais vraiment, ce côté-là, appuyer un peu là-dessus. Excuse-moi de t'avoir coupé la parole. Merci beaucoup. Non, c'était très important que vous le soulignez parce qu'effectivement, voilà, c'est ce que beaucoup allaient penser. Donc, vraiment, merci beaucoup, Bishop. Merci pour votre cœur, merci pour votre foi. Merci de ce que vous mettez cette foi-là au service de la population et que vous faites votre spiritualité vraiment dans tous les angles. Vraiment, votre spiritualité touche tout et que Dieu continue à vous protéger, à vous inspirer pour, voilà, dire ce que est dit si bas. Donc, amis auditeurs, merci d'être restés jusqu'à la fin. Hein. Merci de vous être connectés nombreusement depuis Zoom, Zeno et la conférence Call. Infiniment merci. Dormez tous très bien ce soir et bonsoir chez vous. Goodbye. Celui qui bénit, on peut me rabaisser. Celui qui élève, on peut me rabaisser.